Monsieur Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, est décédé. Nous sommes le 11 novembre 2004. Depuis quelques dizaines de jours, l'état de santé de Yasser Arafat suscite des inquiétudes, douleurs abdominales, perte d'appétit, affaiblissement général. Le 29 octobre, le dirigeant palestinien est transporté avec l'accord d'Israël au service d'hématologie de Percy, à Clamart, en France. Son état s'aggrave encore, il sombre dans un coma de plus en plus profond et décède à l'âge de 75 ans. Ce n'est pas seulement la mort d'un homme, c'est la mort d'un mythe, une disparition qui va alimenter de nombreux soupçons d'assassinat. Et on revient sur ce jour avec notre invité Patrick Forestier, bonjour. Oui. Vous êtes grand reporter à Paris Match, et notamment auteur d'un documentaire sur la mort de Yasser Arafat. Lorsqu'il meurt, les médecins français sont alors incapables de définir la cause de sa mort. Je parlais de soupçons d'assassinat, ils vont être immédiats. Quasiment auprès de sa veuve, parce que du côté des médecins, en fait, ils s'interrogent beaucoup, ils font plusieurs réunions, même presque des colloques, ils sont une vingtaine autour de la table, pour essayer de trouver quelle est la raison de la maladie et du décès, au final, de Yasser Arafat. Évidemment, c'est éminemment politique, hein, c'est un événement mondial et qui peut mettre en cause la paix au Proche-Orient. Mais du côté de sa femme, il y a des soupçons presque immédiats, d'autant plus qu'elle est en contact secrètement avec M. Soleimani, qui est à l'époque le chef des services secrets égyptiens, donc du président Moubarak, qui à l'époque est au pouvoir, et qui donc lui demande de se taire parce qu'il va demander auprès des Israéliens, des autorités israéliennes avec qui ils ont de bonnes relations, si c'est eux qui ont empoisonné Arafat. Et là, il y a dans l'antichambre de l'hôpital, si vous voulez, un roman noir qui se met en place, un huis clos, où il y a deux discours, le discours officiel que nous livrent les autorités françaises, les militaires qui ne font que répéter ce qu'ils doivent dire, et dans le secret, des coups de téléphone entre, en particulier le Caire et Paris, entre les services secrets égyptiens qui enquêtent, si vous voulez, et Madame Arafat. Et si sa femme a des soupçons, enfin sa veuve a des soupçons, pourquoi ne demande-t-elle pas une autopsie ? Aucune autopsie n'est pratiquée à ce moment-là. Alors, c'est un petit peu la panique, il faut quand même le reconnaître. Au sein de l'autorité palestinienne, il y a beaucoup de rivalités. Qui va succéder à Arafat ? La loi musulmane, j'allais dire, fait qu'il faut enterrer le corps très vite, le plus vite possible. Et si vous voulez, du point de vue religieux, il aurait fallu demander aux autorités religieuses musulmanes, palestiniennes, la permission de pratiquer une autopsie. Donc tout cela mis bout à bout fait qu'on n'expédie pas évidemment le cas très vite, mais on veut quand même, à la fois sur le plan politique et humain, en terminer, parce que l'agonie quand même a duré plusieurs semaines, et on veut passer un peu à autre chose. Sur le plan politique, il faut un nouveau chef de l'autorité palestinienne, et donc les obsèques se déroulent rapidement. Et pourtant, ils vont y revenir, puisqu'une commission d'enquête sur la mort du leader est créée en mars 2009 par les Palestiniens eux-mêmes. Elle va déboucher sur des négligences du dispositif de protection autour d'Arafat et du contrôle de sa nourriture au sein de la Moukata. La thèse de l'empoisonnement va réapparaître très tardivement, là aussi, en juillet 2012. C'est la diffusion d'un documentaire d'Al Jazeera qui va semer le trouble. Expliquez-nous un peu pourquoi. Tout simplement, c'est un journaliste d'Al Jazeera qui vient voir Soua Arafat, la veuve de Yasser, qui habite aujourd'hui à Chypre, et il lui demande donc si elle veut bien lui donner tous les habits, tous les effets personnels que portait Arafat au moment où il était à Paris à l'hôpital, que ce soit le pyjama, le dentifrice, les parfums, le bonnet, les chaussons, les sous-vêtements.
et parce qu'il veut les mener dans un laboratoire suisse qui est connu pour ses enquêtes, par exemple sur le dopage, et qui à Lausanne, et qui lui veut mener son enquête et peut-être trouver quelque chose, parce qu'il a aussi des soupçons. Et donc c'est là que va commencer la deuxième partie du roman noir de la mort de Yasser Arafat, et ce laboratoire suisse de Lausanne, à partir de quelques cheveux, de traces d'urine sur les sous-vêtements de Yasser Arafat, vraiment très petites, mais va trouver des traces du polonium 210, donc à la stupéfaction générale, on trouve que ce produit n'a pas lieu d'être là. Et du coup, Arafat va décider de porter plainte contre X pour assassinat au parquet de Nanterre, et elle va demander l'exhumation du corps de son mari pour que l'on fasse de nouveaux prélèvements. Cette fois-là, la loi islamique qui donc faisait qu'elle avait voulu ne pas faire d'autopsie à ce moment-là, on va même exhumer le corps. Tout à fait. Là, elle est prête à ça. Tout à fait, elle est prête à ça. D'abord, elle porte plainte contre X. C'est le parquet de Nanterre qui retient la qualification d'assassinat. 3 juges sont nommés. Et elle, de son côté, donc, demande aux autorités religieuses palestiniennes qui acceptent l'inhumation du corps. Et là, 3 équipes de scientifiques sont présentes, c'est-à-dire la Suisse avec beaucoup d'experts, jusqu'à même une ethnologue qui va dessiner, parce qu'il est interdit de prendre des photos, la position du corps, ce qui est important, du squelette plutôt. Tout est pris en note, si vous voulez. C'est comme si on ouvrait la tombe de Toutankhamon en Égypte, si vous voulez, parce qu'il a été enterré un peu de cette manière-là, avec un caveau enterré, avec un escalier, vous voyez. Et donc des experts suisses, russes et français. Russes et français. Alors, ils arrivent, toutes les 3 équipes arrivent à la même conclusion. Il y a du polonium 210, mais d'où vient-il ? Est-ce qu'il, pour les Français, en résumé, et les Russes également, c'est l'environnement qui a empoisonné le corps. Pour les Suisses, ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Si vous voulez, c'est le squelette en lui-même qui a empoisonné son environnement. Il faut quand même préciser que les Suisses, eux, sont venus avec des appareils scientifiques et les Français non. C'est-à-dire, ils ont même prélevé l'air avant d'ouvrir le caveau, en faisant un petit trou et une pompe spéciale pour contrôler et ensuite analyser l'air qu'il y avait dans le caveau. Ils ont fait des prélèvements aux 4 coins du caveau, et il faut dire que selon la religion musulmane, le corps a été inhumé à même le sol, donc il est au contact de la terre. Ils ont fait des prélèvements de la terre autour du corps, et là ils ont quand même trouvé également du polonium. Et pour déboucher finalement sur un non-lieu en juillet dernier ? Alors, en juillet dernier, au bout de plusieurs années d'enquête, les juges français ont auditionné 350 personnes. En tout cas, ils ont auditionné beaucoup de gens qui avaient été déjà auditionnés par la commission d'enquête palestinienne. Et un peu la surprise générale, il y a un non-lieu en juillet dernier. Pourquoi la surprise générale ? C'est-à-dire, on soupçonne toujours Israël aujourd'hui. Et quel aurait été l'intérêt d'Israël d'assassiner Arafat ? Alors, du côté israélien, on nie farouchement, et avec des arguments qui peuvent s'entendre. Arafat, à cette époque-là, est, si vous voulez, sur le plan politique, fortement diminué, sur le plan physique aussi, mais il vient de subir un siège de plusieurs mois. On pense déjà à l'après Arafat. Il y a des négociations qui ont commencé. Arafat n'est plus vu comme l'avenir de l'autorité palestinienne, et malgré le fait qu'il essaye encore, sur le plan politique et le plan interne, de garder le pouvoir, en particulier sur les sources de financement, il perd de son aura. Et donc les Israéliens, les autorités israéliennes disent qu'elles n'avaient aucun intérêt à éliminer Arafat à ce moment-là. Elles auraient pu le faire avant, sans aucun problème. Patrick Forestier, si je vous demande de terminer cette phrase, le 11 novembre 2004, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? Le jour où Arafat est mort, mais sans que nous en connaissions vraiment la raison. Le mystère autour de la mort d'Arafat. Merci beaucoup, Monsieur Forestier, d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.